Je veux juste prévenir avant que la vidéo continue que j'ai mis le ventilateur, donc je m'excuse par avance pour le bruit, mais il fait un peu chaud et avec les éclairages il fait encore plus chaud, donc on va éviter. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, puisque sur Instagram je vous ai donc mis un sondage avec pour question si vous souhaitiez une vidéo d'un chit-chat make-up ou d'un avis sur une palette. Et donc il y avait 50%, 50%, il y avait quand même une majorité pour un chit-chat make-up, mais j'avais déjà préparé la vidéo sur un avis sur une palette. Donc je me suis dit, tant pis, tu fais les deux, comme ça tout le monde est content. D'ailleurs, si vous m'avez toujours pas ajouté sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Il y a mon Instagram, vous avez juste à cliquer, il vous enverra directement sur ma page d'accueil. Donc aujourd'hui je vais vous donner un avis sur la palette Sananas X Sephora Collection. Donc elle se présente comme ceci, avec un miroir et 18 fards à paupières. Mais d'abord je vais vous expliquer qui est Sananas, parce que peut-être que pour tout le monde vous ne la connaissez pas. Donc elle s'appelle Sana, mais elle s'est donné un surnom sur ses réseaux sociaux qui est donc Sananas. C'est une influenceuse et youtubeuse, passionnée par le make-up mais aussi par la mode. Le prix de la palette était de 26,99 €. Donc cette palette était une édition limitée, donc elle n'est plus disponible sur le site de Sephora. Donc au niveau de la description, il promet donc des textures crémeuses et une haute pigmentation. Donc comme j'ai pu vous le dire, il y a un miroir dans la palette. Il y a 18 fards à paupières avec donc deux finis, donc du mat et du risé, sur des tons plutôt nude et avec quelques fards un peu colorés. Je vais pouvoir déjà vous donner un avis sur cette palette. Je trouve que c'est une très belle palette. Mon premier point négatif sur cette palette, c'est que les couleurs qui sont proposées sur la palette ne sont pas réellement les couleurs qu'on les applique sur les yeux ou ailleurs. Donc c'est vraiment dommage parce qu'en fait tu penses avoir un beau make-up et au final tu te retrouves avec d'autres couleurs de ce que tu pensais. Et c'est bien dommage puisque du coup tu ne sais pas réellement à quoi t'attendre en fait. Il faut swatcher les teintes sur votre bras et voir ce que ça donne au niveau de la couleur. Par contre le point positif que j'apprécie sur cette palette, c'est qu'il y a donc un blanc, un beige et un noir. Et ça dans une palette c'est juste génial pour intensifier, pour mettre sur l'arcade sourcilière pour que en fait les fards à paupières soient bien estompés. Et je trouve ça vraiment bien d'inclure ces trois couleurs très importantes à mon goût dans une palette. Donc je vous ai un peu rapproché. Je vais commencer par faire mes sourcils. Donc je vais prendre la Gem Charge et je vais prendre cette teinte-ci. Donc voilà, mes sourcils sont faits. Bon, ils sont pas très identiques, mais on s'en fiche. Ensuite, je vais prendre ma base à paupières, donc en teinte Crate de chez Makeup Revolution. Donc ensuite, je vais donc mettre la teinte Lap Honey, donc cette teinte-ci. Donc ensuite, je vais commencer à parler, vous inquiétez pas, on prend son temps. Je vais prendre la teinte hashtag Ladyboss, donc cette teinte-ci. Et je vais venir l'appliquer en fait en coin externe pour former un peu une queue. Mais sans trop étirer la matière puisqu'on va rajouter une teinte plus claire pour la étirer. Bon, alors j'espère que vous ça va bien, que vous passez quand même de bonnes vacances. Donc moi perso, du coup j'étais en vacances tout le mois de juillet. J'avais quand même YouTube du coup qui remplissait quand même pas mal de mes journées. Je suis donc parti en vacances. Vous avez pu donc voir le vlog que j'ai posté il y a un petit moment maintenant. Et sortir avec les amis, bref. J'ai passé quand même d'excellentes vacances, mais ces vacances se sont donc terminées fin juillet puisque tout le mois d'août, je travaille donc dans une structure avec donc des enfants, donc c'est une structure, donc c'est un accueil de loisirs. Et je travaille ici pour ma deuxième étape de BAFA, donc je ne sais pas si vous connaissez. En gros ça se fait en 3 étapes. La première étape donc ce sont des cours. Ensuite, c'est donc un stage pratique dans une structure. Et là, c'est ce que je suis en train de faire. Et la troisième étape, c'est encore un cours, mais ça, on s'en fiche parce que je ne suis pas encore là. Donc, je vais venir juste estomper les bords de ce phare. Et donc, je propose des activités que j'ai choisies, que je dois mettre en place, bref, tout ça. Et du coup, c'est très fatigant. Et du coup, ça fait 2 semaines que je ne me suis pas maquillée, que je n'ai pas filmé de vidéo. Du coup, je suis un peu perdu. Donc, je vais prendre la teinte Blush Babe
Du coup voilà, je suis en train de faire mon stage et tout se passe bien. Franchement, l'équipe franchement est trop gentille. Et donc au début, oui, comme je disais, au début j'avais un peu peur que ça se passe mal. Parce que vraiment au début ça se passait trop mal. Au début ils m'ont accueilli mais comme une merde. Et du coup oui, ils m'ont pas tout de suite bien intégré. Je me suis senti un peu à l'écart. Ils m'ont pas dit mes objectifs. Parce qu'en fait au début je savais pas que j'étais considéré, on va dire, un peu comme un employé. Pinceau sur une serviette et je vais venir estomper donc le bord là. Et donc j'ai dû me débrouiller un peu seul, mais au fur et à mesure on m'a intégré, on m'a expliqué un peu ce qu'il fallait que je fasse et donc là j'ai compris qu'en fait j'étais pas du tout un stagiaire, mais j'étais plus considéré comme un employé. Et à partir de ce moment là je passe des journées super, l'équipe est géniale comme je dis. La directrice, j'ai eu un peu plus de mal avec la directrice parce que je la trouvais extrêmement stricte. Après la réunion, donc le lendemain, je l'ai trouvée 10 fois plus cool, elle était plus light avec moi, elle était vraiment plus agréable. Du coup, je vais mettre la teinte Saba. Ils m'ont dit que j'étais bien comme stagiaire, donc ça m'a fait plaisir. Et puis du coup là, il me reste plus que 2 semaines. Une semaine encore avec les enfants. Et la dernière semaine, je vais faire le déménagement, puisqu'ils se sont installés dans une école par rapport au Covid. Donc ensuite, je vais prendre la base à paupières de chez Makeup Revolution, donc en teinte à l'eau. Et je vais venir former une ligne entre le vert et le marron. Et donc je vais prendre, donc je prends le blanc de la palette James Charles, je garde le même pinceau et je vais venir en mettre sur la base que je viens d'appliquer. Je vais mettre le mascara de chez Flormar. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon autre œil, je vais faire mon teint et je reviens. Donc c'est bon, mes yeux et mon teint est fait, donc on va pouvoir passer à la suite, qui est donc le ras de cils. Je me suis rapproché, j'ai pris un pinceau précis et je vais prendre la teinte Yes You Can, donc cette teinte-ci. Extrêmement fatigué parce que je me lève hyper tôt, je fais YouTube, je m'occupe des réseaux sociaux, ça me demande énormément de temps. Plus le travail qui me demande 10 fois encore plus de temps et du coup je fatigue très vite. Donc j'ai peur de ne pas y arriver à poster à temps les vidéos. Voilà, et ensuite quand on a fini d'appliquer cela, on reprend son pinceau du début et on va venir estomper pour que ce soit un peu plus flou. Donc je m'avance en cas où, mais pour l'instant ça va, je m'arrange bien, plutôt bien. Je suis assez organisé pour l'instant. Donc ensuite je vais appliquer une teinte en coin interne pour illuminer et je vais utiliser la teinte Wow. Et du coup en fait sur une semaine je me suis peut-être maquillé presque tous les jours. Et donc à force je commençais à plus trop savoir me maquiller et ça me saoulait parce que je me mets une pression dès que je commence à filmer et que je commence à make-up. Parce que je me dis, si tu te montres publiquement tes make-up, c'est que tu sais te maquiller à 100%. Je fais tout de suite rapport à que si je foire un make-up, pour moi je sais pas me maquiller, je suis toujours un débutant. Ça ne devrait pas être le cas. Je suis jamais à faire par exemple un make-up le mercredi, le samedi je fais le montage et le samedi soir je vous le poste. Impossible pour moi, c'est juste pour moi impossible qu'un jour je fasse ça. S'il y a un jour où je fais ça, c'est que vraiment mon organisation est à chier parce que je déteste ça, je trouve ça trop oppressant. Mais bref, puisque je dois donner mon avis du coup sur cette palette, donc la palette Sananas X Sephora Collection. Je vous l'ai pas dit aussi mais c'est cruelty free, je crois que Sananas l'avait dit dans une de ses vidéos parce que c'est pas forcément dit derrière la palette, donc c'est cruelty free. Donc packaging, franchement rien à dire, c'est vraiment un beau packaging, c'est vraiment super beau. Ensuite qu'il y ait un miroir, c'est juste super. Ensuite, je veux par contre redire quelque chose par rapport au packaging. En fait, ça là, ce qui fait le contour des fards à paupières, que ça soit clair en fait, c'est vraiment pas pratique parce que ça salit très vite la palette. Et je déteste ça, j'aime vraiment quand les palettes sont propres. Et du coup, cette couleur de contour de fard à paupières, bref, vous voyez la couleur de l'intérieur de la palette, elle est vraiment pas du tout pratique puisque bah, ça se salit vite. En plus c'est une matière où on peut pas trop forcément laver puisque c'est assez dur. Je l'ai plusieurs fois lavé, c'était archi galère. Ensuite sur les couleurs des fards à paupières, au début que je l'ai acheté, donc c'est-à-dire je crois début janvier, début février, j'adorais les couleurs que proposait cette palette. Et plus j'avance et plus les couleurs nude m'attirent moins. Mais c'est vrai que c'est pas une palette
que j'ai utilisé tous les jours. On a une panoplie de nude, mais on peut rajouter un petit Yes Weekend en rat cils et ça, tout de suite, ça met un peu plus de peps au make-up, malgré que ça soit quand même des nudes. C'est quand même très pigmenté, donc voilà. Mais sinon, franchement, j'ai rien d'autre à dire. C'est quand même une très bonne palette. Et le prix y est quand même. 26 € pour avoir une bonne pigmentation, un miroir, un beau packaging. Je veux dire, il n'y a rien d'autre à dire. Donc si vous voulez vous la procurer, il y a peut-être sur Vinted, mais sachez que le prix sera 10 fois plus. Donc à vous de voir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!